que le transport, ce n'est pas une compétence des départements. Le transport, c'est une compétence des régions. D'ores et déjà, tout ce que fait le Conseil général en matière de transport, ce que font d'autres départements aussi, il faut bien le reconnaître, c'est dans le cadre de partenariats, soit de participation à des contrats, ce qu'on appelait des contrats de plan autrefois, où l'État et la région et le département vient en complément. On a un exemple précis qui est le prolongement de la ligne 4 du métro à Montrouge, et je suis concerné au premier chef. Si en 2000, quand le contrat de plan a été négocié, le contrat de plan 2000-2006, le Conseil général n'avait pas abondé, ce projet n'aurait jamais pu voir le jour. Donc le Conseil général intervient sur tous les financements d'État ou de région, sur pratiquement tout ce qui avance aujourd'hui, c'est-à-dire le prolongement de la ligne T2 jusqu'à Beson, le prolongement de la ligne T1 jusqu'à la ligne T2, puis après jusqu'à Rueil, et même, puisque c'est une question de négociation, dans certains cas, dans des proportions très importantes, puisque le Conseil général finance à 65% le prolongement, enfin la création de la ligne de tramway Croix-de-Berny-Clamart, par exemple. Et donc va très très loin, avec la conscience que le transport, c'est un facteur de développement économique tellement important qu'il ne peut pas s'abstraire de jouer ce rôle de financeur. On finance à hauteur de 90 millions d'euros le STIF, c'est-à-dire que la contribution du département des Hauts-de-Seine est l'équivalente à la somme de la contribution de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. Donc c'est tout à fait considérable, sachant que par ailleurs on n'a pas un pouvoir plus important. C'est pas comme une société anonyme, on n'a qu'une voix. Le président a une seule voix au conseil d'administration du STIF. Donc on paye de ce côté-là pour la réalisation de projets et on paye en complément sur les projets qui sont sur le territoire des Hauts-de-Seine et dans des proportions parfois très importantes, jusqu'à 65%. Les Hauts-de-Seine, comme tous les départements de la Petite Couronne, étaient irrigués par des radiales, puisque c'est historique, c'était Paris, l'activité économique, c'était on rentrait dans Paris, on sortait de Paris, et nous avions le même problème de rocade qu'avaient tous les départements périphériques. Le prolongement de la ligne T1 qui arrive par le nord jusqu'à la ligne T2 par exemple, c'est une rocade. Le prolongement de la ligne T2 en elle-même, c'est une rocade, vous voyez, au niveau des tramways. Et puis le métro du Grand Paris, c'est une rocade. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une véritable conscience que la grande problématique des transports, c'est le transport de banlieue à banlieue, pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il y a des pôles de développement économique qui se sont développés tout autour de Paris. Il y a une perte de densité économique du cœur de l'agglomération, c'est-à-dire de la ville de Paris, qui a perdu beaucoup d'emplois. Et il y a par contre une dynamique, et en particulier dans des départements comme les Hauts-de-Seine. Et donc les citadins et les alto-séquanais comme les autres d'ailleurs sont culturellement attachés à leur domicile. Peut-être qu'ils ont conscience que toute leur vie, ils ne travailleront pas dans la même entreprise comme ça a pu être fait dans les générations précédentes. Et donc ils s'intègrent dans une population, dans une ville, ils participent à la vie locale et en compensation, ils font plus de transport pour aller sur le lieu de travail. Voilà, les bonnes nouvelles, c'est que le prolongement du T2 et du T1, c'est pour fin 2012. Donc ça va aller très très vite. Le T6 qui va donc de Châtillon-Montrouge à Vélizy, c'est 2014. Alors le Croix-de-Berny-Clamart, c'est plus loin. Par contre, ce qui est beaucoup plus près et pourtant qui est un chantier colossal, c'est le Grand Paris pour sa partie sud où c'est 2018. Donc on est dans des échelles de temps très courtes. Et ça va avoir des interventions très importantes sur les RER, et en particulier le RER B qui est saturé. Les études prouvent que le métro du Grand Paris devrait désaturer de 30% le RER B, qui est pour le sud des Hauts-de-Seine un axe de transport très important. Parce que nous avons un réseau routier départemental et nous avons fait un audit des principaux points accidentogènes. Et 78% de ces points accidentogènes, soit 68, ont été traités justement pour éliminer ces risques. Et on l'a vu puisqu'en 20 ans, on est passé de 3200 à 2500 accidents. Le nombre de tués, qui est toujours trop important, mais aujourd'hui, il oscille entre 20 et 30, on va dire, par an, ce qui est tout à fait... Enfin, ce qui est trop, mais ce qui est tout à fait raisonnable. Donc on a travaillé tous les carrefours ou les endroits accidentogènes. Et puis parallèlement, il y a une politique de prévention avec l'acquisition d'un simulateur, par exemple pour les fonctionnaires de police, pour qu'ils puissent apprendre à conduire dans des conditions difficiles, mais aussi auprès des jeunes générations, puisque nous avons une caravane qui fait le tour des collèges et qui fait de la pédagogie, entre autres avec des ateliers, avec
l'apprentissage de la rue par le collégien, avec la prise de conscience à travers des présentations d'accidents et même des expositions de photos, et puis des ateliers qui sont un peu plus facultatifs. Et c'est bien parce qu'on a beaucoup de jeunes, puisque les 2 roues, par exemple, en termes de tués, sur fin novembre 2011, nous avons 6 accidentés de la route sur 2 roues, 6 piétons et 4 automobiles seulement, 4 VL. Donc à la fois les piétons et les 2 roues, ça concerne beaucoup la jeunesse. La vie humaine, c'est fondamental, c'est essentiel, et donc quel que soit le contexte, il faut le tenir. Ça, c'est très important. Les transports, c'est le développement économique, c'est la qualité de vie des Alto Séquanais. Quelles que soient les circonstances, il faut le tenir. S'il faut sacrifier quelque chose, ça ne sera pas sur ces domaines-là.